Donc le football en marchant, c'est une activité qui existe à Huec, qu'on a voulu mettre en place à l'Esplin. Donc on l'a complètement découvert. Il a fallu mettre en place au début sur un grand terrain de handball. On s'est aperçu que c'était un peu grand, donc on préfère diminuer le terrain en deux, faire des sous-groupes. On s'est aperçu que physiquement c'était complètement différent. On a vraiment eu la première soirée, au bout de 30 minutes, tout le monde avait mal dans les quadriceps, dans les cuisses. Et en fait, on s'est aperçu qu'on n'est pas du tout dans une démarche de course, en plus de marche. Et qu'on appelle ça la proprioception, une forme de musculation statique. Et c'est pour ça que ça fait un bon renforcement musculaire, notamment sur les quadriceps, qui sont les muscles et les cuisses. C'est pas de rebond au-dessus d'1,50 m, voilà, et puis après nous on adapte. On adapte, par exemple, pas tirer dans son camp. Il faut traverser la ligne médiane, voir des zones plus réduites pour remarquer, afin de pouvoir progresser quand même, autrement que d'envoyer le ballon devant. Non, il ne faut pas être plus technique, hein. Il faut surtout le déplacement en marchant, il doit être permanent par contre. On n'a pas le temps pas tant de repos. Par contre, physiquement, c'est moins dur quand même, puisqu'on marche, il n'y a pas de course, donc les gens plus âgés peuvent participer largement. On a souhaité, avec Hubert, lancer une expérimentation sur le football en marchant. C'est une pratique qui commence à se développer en France, mais qui est née en Angleterre, et qui permet de réunir, enfin c'est notre but, des personnes différentes venant de plusieurs horizons et qui peuvent jouer ensemble puisque c'est facile d'accès, on joue en marchant et on a des règles qui font qu'il n'y a pas de contact, pas de traumatisme, donc c'est ouvert à toutes les personnes. C'est plutôt une orientation de la direction technique nationale où il y a un constat assez alarmant au sein de la fédération puisque en 10 ans, on a perdu plus de 100 000 licenciés seniors et ça interroge sur les pratiques que la fédération propose et en l'occurrence le modèle quasiment exclusivement compétitif. Et du coup, l'idée, c'est de développer d'autres pratiques qui pourraient convenir davantage pour accueillir un nouveau public d'une part et permettre aussi de fidéliser nos licenciés. On a une commande de pouvoir expérimenter le foot en marchant sur la région Normandie d'ici la fin de la saison. Et il était assez aisé de se rapprocher du club de l'Esplin puisque en discutant avec Pascal Evin, notamment du district de la Manche, j'ai su rapidement que le club avait amorcé cette forme de pratique depuis le début de la saison. Et du coup, l'idée, c'est de s'appuyer sur l'existant déjà, voir comment ça se passe. Donc effectivement, prendre déjà un petit peu les marques. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir étendre cette offre de pratique à d'autres clubs de la Manche qui puissent à leur tour l'expérimenter d'ici la fin de saison et puis se revoir en fin d'année pour voir ce qui fonctionne bien, ce qu'on peut améliorer de manière à pouvoir instituer cette pratique dès la rentrée pour les clubs qui seraient partants pour le mettre en place. On peut imaginer la pratique comme étant utile pour le sport santé, pour les personnes qui ont plus de 50 ans, mais également d'un point de vue éducatif pour les jeunes enfants, de manière à pouvoir mieux appréhender l'activité. C'est aussi pour les femmes une porte d'accès peut-être plus facile. Donc il y a vraiment plein d'intérêts pour que cette pratique se développe. À bientôt sur tvie.tv.